Le jeûne du Ramadan, c'est une période spirituelle très puissante, mais c'est aussi un véritable défi pour le corps. Il est possible de ressentir des ballonnements, de la fatigue, des troubles hormonaux. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi ces symptômes apparaissent et comment les éviter via des solutions naturelles. Je me présente, je m'appelle Diara, je suis naturopathe spécialisée dans les troubles digestifs et hormonaux féminins. Et aujourd'hui, justement, on va voir comment bien vivre son jeûne de Ramadan sans souffrir de ces troubles. Pour commencer, on va définir le jeûne du Ramadan. Le jeûne du Ramadan consiste, entre autres, à s'abstenir de manger et de boire du lever au coucher du soleil pendant un mois. C'est une pratique spirituelle intense. C'est aussi un moyen important de régénération pour le corps. Parmi les bienfaits du jeûne, on a une détoxification. En effet, le système digestif se repose, on a donc une meilleure élimination des toxines. On a une diminution de l'inflammation, puisque justement le jeûne permet de réduire les marqueurs inflammatoires. On a aussi une meilleure régulation hormonale, notamment de l'insuline et du cortisol, bien sûr, si le jeûne est bien pratiqué. On peut également citer un effet positif sur l'esprit, notamment avec un bien-être mental et une meilleure concentration. Mais tout ça, c'est si le jeûne est bien fait. Si on mange mal et qu'on ne s'adapte pas, le jeûne peut aussi entraîner des déséquilibres. C'est ce qu'on va voir maintenant. On va commencer par les troubles digestifs, car c'est souvent le signe que le corps réagit au changement de rythme alimentaire. Les ballonnements. Pourquoi? Parce que la digestion est ralentie après une période longue de jeûne. Les aliments fermentent plus facilement. Ce qu'on peut faire face à ça, c'est justement mâcher lentement et éviter de boire trop vite. On peut se tourner vers des infusions digestives comme le fenouil, le cumin, l'anis ou encore le gingembre. On peut aussi se tourner vers le radis noir ou le vinaigre de cidre dilué. Les reflux gastriques et les brûlures d'estomac. Ils vont apparaître parce que l'acidité de l'estomac augmente après une longue période sans manger. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va éviter les produits frits, les produits épicés et le café. Après le repas, on peut prendre une infusion de réglisse ou de camomille. On peut aussi fractionner le repas, c'est-à-dire commencer léger, faire une pause et manger en un peu plus grande quantité. J'ai dit un peu plus grande quantité. La constipation. Alors elle va être principalement due à un manque d'hydratation et un manque de fibres. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de boire au moins 1,5 litre entre le ftour et le sourd, le repas du soir et le repas du matin. On va également augmenter l'apport de fibres solubles comme le psyllium, les graines de chia ou encore les fruits secs. On va également se tourner vers les bonnes graisses qui sont bénéfiques au transit comme l'huile d'olive ou encore l'avocat. À présent, passons aux hormones, car le jeûne peut impacter le cycle et le niveau d'énergie. Le syndrome prémenstruel aggravé. Alors pourquoi est-ce qu'il arrive? Parce que le jeûne est un stress pour le corps qui peut perturber une hormone qu'on appelle la progestérone. Et ça peut amplifier les douleurs de règles, entraîner de la rétention d'eau ou augmenter justement les sauts d'humeur. Ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va éviter les sucres et glucides raffinés. On va se tourner vers des aliments riches en magnésium, comme le cacao, la banane, les amandes. On peut aussi se supplémenter. On peut également consommer des tisanes comme la chine millefeuille ou le framboisier, qui vont aider à réguler le cycle. La fatigue et le sommeil perturbé. Alors il faut savoir que le cortisol, l'hormone du stress, est perturbé, c'est le cas de le dire, et les réveils nocturnes peuvent perturber le rythme circadien. On va donc limiter les repas lourds avant le coucher. On va se tourner vers les aliments riches en tryptophane qu'on trouve aussi dans les bananes, les amandes et la dinde. On peut également utiliser des techniques de relaxation avant le coucher. Il peut également y avoir un impact sur le cycle menstruel. Pour la même raison que précédemment, le jeûne peut donc allonger ou raccourcir les cycles. Je vais finir par quelques conseils rapides au niveau de l'alimentation. Pour le ftour, le repas de rupture, commencez idéalement par une soupe. Ne négligez pas les protéines et les légumes. Évitez les excès de sucre et de friture. Pour le suhour, le repas du matin, misez sur les bonnes graisses et les protéines pour une énergie stable. Au niveau de l'hydratation, buvez par petites gorgées. Vous pouvez également vous tourner vers des électrolytes naturels, comme l'eau de coco, ou tout simplement rajouter une pincée de sel dans un verre d'eau. Au niveau de la gestion du stress et du sommeil, faites des pauses relaxantes si possible dans la journée et limitez les écrans le soir. J'espère que tous ces conseils vont vous aider à mieux vivre le jeûne du Ramadan. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les noter en commentaire. Et je finirai par dire qu'à mon sens, le meilleur des jeûnes est celui qui nourrit aussi bien l'âme que le corps. À bientôt.